Hello la Fitness Team, nouveau cours de mobilité aujourd'hui et on commence aujourd'hui en chien tête en bas. Donc pour ce faire, je vous demande d'amener les mains dans les coins supérieurs du tapis, les pieds dans les coins inférieurs. Je monte bien le bassin, j'amène les fessiers le plus loin possible vers l'arrière, le plus loin possible vers le haut. Et bien faire attention à ce que l'épaule soit le plus loin possible par rapport au poignet. Plus l'épaule sera au-dessus du poignet, plus ce sera dur de maintenir. Je répète, position du chien tête en bas, c'est une position de repos. On maintient 10 secondes, on ouvre bien la cage et je donnerai les consignes. 3, 2, 1, je monte le pied droit le plus lentement possible, le plus haut possible. Je tire avec le talon pour essayer d'aller chercher le plus loin possible vers le haut. Et je reviens à mon aise, on change de côté à chaque fois. Vous soufflez la montée. Et inspirez à la descente. Voilà, je contrôle un minimum la descente. Soufflez, bien sentir l'étirement dans la jambe qui reste au sol. Il n'y a pas de mauvais rythme, chacun suit son rythme respiratoire. Tant que vous avez encore de l'air dans les poumons, vous restez en haut. Et je le répète, gardez bien les épaules loin des poignets, sinon ça va devenir compliqué de maintenir la position. Encore une fois par côté. On contrôle la descente, dernière fois. Excellent. Je redescends un tout petit peu le bassin, histoire d'amener le bassin à hauteur d'épaule. Je maintiens la position et j'amène le pied droit à droite de la main droite. J'amène la main droite sur le genou droit. On se redresse. Alors, le pied arrière à 45 degrés, le pied avant toujours bien, les orteils qui indiquent vers l'avant. La jambe avant pliée, la jambe arrière tendue. Je dépose la main sur le genou à l'arrière et je pense avec l'autre main à venir chercher de la hauteur, comme si je voulais toucher le miroir derrière moi. Je maintiens la position, ça c'est la position A. On part en position B. J'amène la main le plus loin possible vers l'avant. Je dépose la main droite à l'extérieur du pied droit. Je dépose les côtes sur la cuisse. Et avec l'autre main, je pense à venir chercher le plus loin possible devant moi. Ouverture d'épaule. Et bien, regardez le mur. On passe d'un côté à l'autre. Donc, en position B. On repasse position A. Je pousse sur ma cuisse. On change. Je dépose main sur le genou. Et on vient s'étirer. On repasse à l'autre côté. Changement de main. On dépose la main à l'extérieur du pied. Je dépose les côtes sur la cuisse. Et je viens m'étirer. Fin d'expiration, changez, inspirez. Expirez. Tirez vers l'arrière. Inspirez, changez. Expirez. Tendre vers l'avant. Inspirez, changez. Expirez, étirez. Dernière fois. Inspirez, changez. Expirez, étirez. Je redépose les mains sur le tapis. Je ramène le pied droit vers l'arrière et on change de côté, donc pied gauche à gauche de la main gauche. Je dépose la main gauche sur le genou gauche et je me redresse. On pense au pied arrière, 45 degrés, pied avant, bien vers l'avant. Je plie la jambe avant, la main à l'arrière sur le genou arrière et avec l'autre main, je pense aller chercher de la hauteur et vers l'arrière. Je dois sentir tout le côté ici qui s'étire un maximum. Soufflez. Inspirez, changez de côté, déposez la main gauche à l'extérieur du pied gauche et allez chercher le plus grand étirement possible. Il faut vraiment qu'on sente une ligne droite entre la main et le pied arrière. Inspirez, on change, sans trop lever le bassin. Expirez, inspirez, changez. Attention à ne pas perdre l'équilibre à votre aise, chacun son rythme. Inspirez. Et on s'étire un max. Soutien sur le bras arrière. Inspirez. Sentir l'étirement côté droit. Sentir l'étirement côté gauche, encore 2 fois. Dernière fois. Parfait, je dépose les mains au sol. Je ramène le pied derrière. J'étais sur les mains, je passe sur les avant-bras et je maintiens pendant 10 secondes une position de planche basse. Je pense à bien garder les avant-bras parallèles l'un à l'autre, même distance entre les coudes qu'entre les poignets. Bassin à hauteur d'épaule, légère protraction des épaules et je maintiens. Dans 3 secondes, on passe aux spiders. Donc j'amène le genou droit contre le triceps droit. Maintenant, genou droit, triceps droit. Je reviens, j'inspire au retour. Soufflez à l'aller. Inspirez, retour. Soufflez à l'aller. Inspirez, retour. Toujours la même chose, je ne veux pas voir de kickboxing, je veux voir du contrôle musculaire. Le plus lentement possible, j'amène le genou et je reviens. Voilà. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à le faire sur les genoux, de continuer sur les genoux
genoux, triceps, revenir, toujours garder bassin autour d'épaule. C'est pas parce qu'on est sur les genoux, que le bassin est beaucoup trop haut. On fait ça encore 5 secondes. Et je reviens, je me mets à plat ventre, à mon aise. Je mets les bras le long du corps avec les paumes contre le sol. Je plaque le front sur le tapis et je vais lever les 2 jambes le plus haut possible. Les pieds peuvent être écartés sans problème. Inspirez, je descends les pieds, on retouche le sol. Expirez, je monte les talons le plus haut possible. Je garde les jambes quasiment tendues, 170 degrés acceptable. Soufflez, montez. Inspirez, je relâche. Soufflez, montez, bien pensez à contracter les fessiers, légèrement les ischio-jambiers. Pensez aussi à bien rester gainé avec les bras, bien poussés sur les mains au sol. Comme si vous vouliez vous décoller en poussant bien sur les mains. Encore 2 fois. Excellent, je relâche, j'amène les mains à hauteur de poitrine. Je monte le plus haut possible le menton et la tête. Je pousse sur les orteils, position du chien tête en bas. Je relâche, 3, 2, 1. Je monte sur les orteils, petit pas par petit pas, j'amène les pieds vers l'avant. Et j'en profite pour passer avec mes pieds de part et d'autre du tapis. Je laisse la main gauche en contact avec le sol, le bras bien tendu, torsion du tronc et le bras droit dans l'alignement du bras gauche qui reste au sol. Je change de côté, je dépose la main droite bien au centre, torsion, la poitrine bien parallèle au mur sur ma gauche et je reviens inspirer lors du changement, souffler, ouverture de poitrine le plus possible. Je regarde toujours la main qui monte, je la suis de regard pour bien aller chercher l'ouverture maximum. C'est de bien sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse, des cuisses et à l'intérieur des cuisses également. J'essaie d'ouvrir de plus en plus. Pensez à bien pousser avec la main au sol. Je pousse sur ma main qui est au sol et je tire avec la main qui est en l'air. Encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens dans l'axe. Je plie les jambes. En plier les jambes, je pense à écarter un peu plus les orteils. Donc les pieds restent sur le moteur, mais c'est les orteils qui passent plus sur l'extérieur. Je monte les bras et je pousse les genoux bien sur l'extérieur. Je maintiens la position 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je tends les jambes, je relâche. Inspirez, je monte et je bloque. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche encore 3 fois. Bien pousser les genoux toujours vers l'extérieur, poitrine bien sortie, tension dans les bras. 2, 1. Je relâche. Essayez à chaque fois que je relâche de rapprocher un peu plus mes coudes du sol. Encore 2 fois. Je monte, bassin bien bas, genou extérieur. 3, 2, 1. Encore une fois, j'essaie de bien aller chercher vers le bas, coude vers le sol. Il reste 1 fois. Inspirez, je monte, bassin bien bas. 5, 4, 3, 2, 1. Je dépose les mains au sol, je rapproche les pieds l'un de l'autre. Les talons qui se rapprochent, les orteils qui se rapprochent, les talons qui se rapprochent, les orteils qui se rapprochent. Quand ils sont plus ou moins bien resserrés, je plie les jambes, je dépose les fessiers au sol. On se met bien sur le dos. Je lève les 2 jambes. On va tous faire ça du même côté pour ne pas se tromper. Alors, je descends légèrement sur la gauche et on revient toujours au centre. On revient toujours au centre, on ne va pas chercher côté droit. On revient encore une fois à gauche. Inspirez quand je descends. Soufflez quand je monte. Inspirez quand je descends. Soufflez quand je monte. Essayez de bien être concentré sur vos épaules. Si vous sentez qu'une épaule commence à se relever, c'est qu'on est allé trop bas. Peu importe à quel point vous descendez, moi ce que je veux, c'est que vous restez bien au sol avec les épaules. Même chose, je veux qu'on imagine qu'on ait un mur devant soi. Interdiction d'aller trop loin vers l'avant, le mur m'interdirait, je reste bien à 90 degrés par rapport au sol. Je garde les jambes bien tendues. On passe côté droit, je descends. Et j'expire. Inspirez la descente, bien gainé. Expirez. Même consigne au niveau des épaules. Je descends côté droit, donc c'est l'épaule gauche que je dois surveiller. Encore 2 fois. Et dernière.
Excellent. Dernier exercice, je plie les jambes, je dépose uniquement les talons à 20 cm des fessiers, les orteils restant bien dans l'air. Je pousse sur ces derniers pour monter le bassin le plus haut possible. Petit pas par petit pas, j'amène les talons bien vers l'avant. Malgré le fait que les jambes soient beaucoup plus tendues, je garde le bassin bien haut et petit pas par petit pas, je reviens vers l'arrière. Voilà, je procède tranquillement, en contrôle. Je vais chercher un maximum vers l'avant, un maximum vers l'arrière en essayant d'être bien concentré dans les fessiers et les ischios pour garder le bassin le plus haut possible. On travaille comme ça encore 30 secondes. Pensez à bien respirer et souffler à chaque fois. Bassin toujours le plus haut possible. Même principe au niveau des bras, on reste bien gainé, on pousse sur les bras, on pousse sur les mains pour rester bien ancré dans le sol. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je redépose tranquillement le bassin au sol. Je ramène les genoux, je roule légèrement vers l'avant. Voilà qui clôture le cours. J'espère que ça vous a plu. Vous faites ça 1 fois, 2 fois ou 3 fois à la maison. Bon amusement.